On va parler maintenant d'innovation avec une société qui se développe évidemment dans cette période de coronavirus, qui est spécialisée dans le e-commerce, mais qui est un peu particulière, tout simplement parce qu'elle emploie principalement des membres de la communauté juive orthodoxe en Israël. Elle est d'ailleurs située à Bnei Brak, la principale ville orthodoxe du pays. C'est un reportage de Fleur Citruc. Shiri a lancé sa marque de vêtements de surf il y a 1 an et demi. Elle vendait sa collection dans des boutiques éphémères qui ont dû fermer, comme la plupart des commerces, au début de la pandémie du Covid-19. J'ai décidé de créer ma boutique sur Shopify, une des premières plateformes mondiales du commerce en ligne. J'ai ouvert mon site pendant le premier confinement et j'ai même réussi à augmenter mes ventes et mes envois pendant cette période. C'était fou. Je n'imaginais pas que je réussirais à faire cela. Shiri a confié le marketing de son site à Chen, un jeune entrepreneur spécialisé dans l'e-commerce. Sa société, créée il y a 4 ans, compte plus de 300 clients à son actif et son chiffre d'affaires a bondi de 300% en 2020. Nous sommes une agence d'e-commerce globale qui développe différentes solutions pour augmenter les ventes pour les boutiques en ligne. Au fil des ans, nous avons développé des solutions pour des grandes marques afin de leur permettre de passer d'$1 million de revenus annuels à 50 millions de dollars et plus par an. Les bureaux de Chen sont situés à Bnei Brak, une ville ultra-orthodoxe dans la banlieue de Tel Aviv. Au début de la pandémie du Covid-19, il a pu constater la détresse des petits commerçants du quartier. Les centres commerciaux ont fermé comme les petits commerces dans la rue et ils n'avaient aucune solution. C'est pire encore dans le secteur religieux où la plupart des gens n'utilisent pas du tout Internet. C'est pour cela que même si je travaille avec de grandes marques à Tel Aviv et à l'international, j'ai voulu faire un changement dans ma propre communauté. J'ai donc travaillé avec de nombreuses boutiques de mode religieuse et aussi des gens qui fabriquaient des judaïkas, objets de culte juif, en bois ou en métal et qui avaient besoin d'une aide immédiate. En fin de compte, ils ont augmenté leurs ventes et ont redonné vie à leur commerce. Chen a travaillé en collaboration avec une association locale, Kemar, qui aide les commerçants religieux à lancer leur site sur la toile. Nous sommes sur le site de Rehout Avraham qui vient d'ouvrir son magasin en ligne. C'est une collection de vêtements modestes à destination des femmes religieuses. Comme vous pouvez le voir, c'est très à la mode. Ruth voulait toucher un public plus large. C'est très important de savoir qu'il n'y a pas que les juifs religieux qui portent ces vêtements, mais aussi les musulmans et d'autres personnes. La pandémie a créé de profonds changements dans la communauté ultra-orthodoxe. Les religieux ont commencé à introduire plus d'ordinateurs et de tablettes dans leur foyer, non seulement pour apprendre, mais surtout pour le business, ce qui n'était pas la norme. Ils ont dû utiliser l'Internet pour gérer leur boutique en ligne, ce qui est essentiel car il s'agit de l'unique manière de vendre en ce moment. Et en faisant cela, ils se sont ouverts à un nouveau monde. Les ultra-orthodoxes ne représentent que 3% des employés de l'industrie high-tech et le gouvernement israélien a initié plusieurs programmes pour inciter les jeunes religieux à étudier l'informatique.